Shalom à tous, c'est Alain Finkielkraut qui raconte qu'un jour il se baladait à Paris avec Benny Lévy et Benny lui dit bon ben je te laisse, c'est le moment de faire mincha. Et il était très angoissé, il cherchait une synagogue pour faire la prière l'après-midi. Et Finkielkraut qui lui dit mais ça va, c'est pas si grave que ça. Il dit ah non, j'ai rendez-vous avec Dieu, je peux pas arriver en retard. Et il lui dit mais t'as qu'à venir aussi. Et Finkielkraut lui dit mais tu sais bien que je suis pas croyant. Et Benny Lévy lui dit mais qui te demande de croire? Dans le judaïsme, on te demande de pratiquer et on ne te demande pas de croire. Alors cette phrase un petit peu provocatrice de Benny Lévy, est-ce que réellement elle est exacte? Est-ce que vraiment dans le judaïsme, croire ou pas croire, ce n'est pas la question? Et que l'essentiel, c'est de pratiquer. La vérité, est-ce qu'il y a en général une mitzvah, un des 613 commandements qui consiste à être obligé de croire en Dieu? En fait, quand on lit le Tanakh depuis le début, Dieu apparaît comme étant une évidence. La question de son existence ne se pose même pas. Ceci dit, les 10 commandements dont nous allons faire la lecture à Shavuot commencent par Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Est-ce que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est un commandement? Est-ce qu'il faut croire en Dieu? Ou bien est-ce que c'est uniquement une présentation du personnage, une sorte de carte de visite? Chez moi, sur ma carte de visite, il y a écrit Eli Kling, enseignant. Alors sur celle de Dieu, il y aura sans doute écrit Hachem Elohim, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Derrière tout ça, il n'y a pas obligatoirement l'idée de nous obliger à croire. Alors en fait, c'est une grande discussion. Maïmonide, lui, pense qu'il y a en effet une mitzvah, que c'est un des 613 commandements. Il faut croire en Dieu. Et d'où est-ce qu'il le sait, Maïmonide? Eh bien parce qu'il a écrit Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Certains reprochent à Maïmonide de mal lire le verset. C'est pas un verset habituel, classique, en tout cas pas dans son expression, qui laisse entendre qu'il y a un commandement. Vous savez, un commandement, il faut un impératif. S'il n'y a pas de verbe à l'impératif ici, je suis l'Éternel ton Dieu. Et puis, sur le fond, est-ce que vraiment il y a un sens que Dieu nous dise, je t'ordonne de croire en moi? Parce que de deux choses l'une, ou bien tu crois en lui et tu n'as pas besoin qu'on te demande de croire, ou bien tu ne crois pas en lui, alors qui est ce Dieu qui te demanderait de croire en lui? Il y a ici une faute logique, raconte par exemple Yitzhak Abravanel. Et donc la question est de savoir est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas une obligation de croire en Dieu? Et c'est en effet une grande question théorique qu'on pourrait se poser. Mais en admettant que Maïmonide ait raison, si vraiment il y a une obligation de croire, comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer? Non, parce que quand on me dit mets les tefilines, ça je sais comment il faut faire. J'ouvre le Shulchan Aruch et je sais à quoi consiste la mitzvah de prendre le loulav, de mettre les tefilines ou de respecter Shabbat. Mais en quoi consiste donc la mitzvah de croire en Dieu? Eh bien, d'après Maïmonide, croire en Dieu, ça signifie se poser les bonnes questions. On n'a pas le droit de vivre toute sa vie sans se poser les questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? D'où je viens? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le sens à ma vie? Et pour le Rambam, pour Maïmonide, si tu te poses les bonnes questions, puisque pour y répondre, tu as un cerveau qui est une partie même de la divinité que Dieu a mis en toi, eh bien, tu devrais arriver à la bonne réponse. La mitzvah de croire en Dieu consisterait donc à poser les bonnes questions, à chercher honnêtement les bonnes réponses et puis finalement à les trouver. Vous me direz, il y a plein de gens qui se posent les bonnes questions, qui cherchent honnêtement les réponses et qui arrivent à des conclusions différentes. Oui, alors Maïmonide dira, c'est parce qu'il s'est mal servi de son cerveau. Parce que le cerveau, vous savez, c'est comme une machine à laver. Si vous ne savez pas vous en servir, ça risque pas d'amener les résultats escomptés. Pour Maïmonide, si vraiment tu te poses les bonnes questions, il faut consacrer le temps qu'il faut et le sérieux qu'il faut pour trouver les bonnes réponses. Et à ce moment-là, il est persuadé qu'on les trouvera. Quoi qu'il en soit, d'après lui, il y a une mitzvah de croire. Si vous regardez les 10 commandements, vous apercevez que si c'est vraiment une mitzvah de croire, c'est donc le premier des commandements. Le deuxième étant qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux, d'autres autorités divines à part Dieu lui-même sur nous. Le troisième commandement, c'est l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain. Le quatrième, c'est le respect du Shabbat. Le cinquième, c'est le respect des parents. De l'autre côté, vous avez 5 autres commandements. D'abord, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages et n'envie pas ce qui appartient à l'autre. Vous remarquerez que les 5 premiers commandements sont classés dans un certain ordre. D'abord, des mitzvot qui ont trait à la pensée, croire en Dieu, ne pas croire à autre divinité à part lui. Ensuite, une mitzvah qui est liée à la parole. Et enfin, des mitzvot qui sont liées à l'action, comme le Shabbat ou le respect des parents. De l'autre côté,
c'est le contraire. Il y a d'abord des mitzvot qui sont liés à l'action, 3 mitzvot, donc ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère et ne pas voler. Ensuite, on parle d'une mitzvah qui est liée à la parole. Il s'agit de ne pas prononcer de faux témoignages et enfin à la pensée. Donc vous remarquez que l'ordre est inversé, sans doute parce que dans la première partie, il s'agit des relations entre Dieu et l'homme. Et dans les relations entre Dieu et l'homme, il faut d'abord avoir une conscience de ce qu'est la divinité avant de pouvoir passer aux actes. Tandis que dans les relations entre l'homme et son prochain, il y a d'abord urgence à ne pas le tuer, à ne pas porter atteinte à ce qu'il est, à ce qu'il a. Et ensuite seulement, on peut demander également de soigner sa parole et enfin même sa pensée le concernant. Voilà ce qu'on peut dire sur l'obligation de croire ou de ne pas croire et les conséquences que ça peut apporter sur les 10 commandements et leur classification. À très bientôt.